Pendant longtemps, la locomotive à vapeur fut le seul engin de traction sur voie ferrée. De Boulogne à Biarritz, de Brest à Menton, elle parcourait la France à 120 km/h. Le temps de la bête humaine est terminé, ou presque terminé. Ce monde fait de fumée, de vapeur, de brouillards et de brumes, cet univers où s'entremêlent les tuyaux, les conduites, les bielles et les volants, ce monde, cet univers vont disparaître. Pas immédiatement, bien sûr, mais petit à petit. En 1970, les locomotives à vapeur n'existeront plus. Et pourtant, pendant longtemps, la locomotive à vapeur fut le seul engin de traction sur voie ferrée. De Boulogne à Biarritz, de Brest à Menton, elle parcourait la France à 120 km/h. Pour conduire, pour dominer les 2000 chevaux de ces monstres de fer et de feu pesant plus de 100 tonnes, 2 hommes seulement. Un mécanicien, un chauffeur. Mais 2 hommes formant une équipe. 2 hommes habitués à travailler ensemble, sur une même machine, sur leur machine. Comme les enfants d'aujourd'hui rêvent d'être cosmonautes ou pilotes de ligne, ils ont rêvé de devenir mécaniciens d'une locomotive à vapeur. Nous avons voulu, peut-être pour la dernière fois, réaliser ce rêve et savoir ce que l'on ressentait aux commandes d'une telle machine. Monsieur Duchy, oui, je vous écoute. Cette machine, c'est une Pacific 231. Oui, une G. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est mon idéal. J'ai toujours rêvé conduire une machine à vapeur. Quand vous étiez gosse? Ah, tout petit. Et vous avez réussi à réaliser votre rêve? Ah oui, ouais, je l'ai complet. Ça a été dur? Parfois, parce que c'est un métier quand même assez difficile. Oui. Mais on est récompensé quand même. Pourquoi? Par quoi? Par le travail, on a l'impression qu'on fait quelque chose. C'est quelque chose de conduire une machine à vapeur. Oui, c'est une chose utile, un travail passionnant. Une machine à vapeur, ça vibre, c'est vivant. C'est la vôtre, celle-là? Eh oui. Vous en avez jamais eu d'autres? Si? Si. Mais enfin, celle-là, Beaucoup d'autres. c'est comme si c'était votre voiture à vous. Exactement. Exactement. Vous vous sentez propriétaire de votre machine. Eh oui, puis il faut l'entretenir si on veut qu'elle réponde. Et elle répond, celle-là? Elle répond. C'est une bonne fille. C'est une bonne fille. Et est-ce que vous savez ce qu'elles deviendront, ces machines, lorsque vous les aurez abandonnées? Elles seront découpées au chalumeau. C'est Christophe pour le mettre à voiture quand même. Et ça vous fait de la peine? Ça vous ennuie? On doit pour faire une raison. Le jour où il n'y aura plus de machine à vapeur, vous continuerez quand même sur une diesel ou sur une électrique? Oui, parce que nous avons un métier de roulant et nous travaillons pour le chemin de fer. Et c'est comme ça sera toujours du chemin de fer. Un triste sort attend maintenant ces Pacific 231. Radiées par la SNCF, elles sont rachetées par des ferrailleurs. Elles sont découpées, débitées au chalumeau pour être revendues au poids. Quelques-unes
très peu, pour rappeler une époque et pour témoigner du travail qu'elles accomplirent, deviendront, comme les diligences et les bateaux à aubes, des pièces de musée. L'âge de pierre du chemin de fer est terminé, l'âge de bronze commence. Le remplacement progressif des machines à vapeur constitue maintenant l'essentiel de la politique d'équipement ferroviaire. Deux solutions de remplacement ont été retenues par la SNCF, les machines électriques et les locomotives diesel. Pourquoi? Tout simplement dans un but d'économie. Les locomotives à vapeur coûtent trop cher. Déjà, de très nombreuses lignes ont été électrifiées, d'autres vont l'être prochainement. Mais cela, uniquement sur les grandes artères. Sur les lignes de moindre importance et pour les services de manœuvre, la SNCF a adopté depuis quelques mois de nouvelles machines diesel. Nous nous trouvons en ce moment dans un train tiré par cette nouvelle motrice diesel. Et du compartiment où nous sommes ici, nous allons essayer de rentrer en contact avec le mécanicien de la motrice qui se trouve à l'avant du train. Monsieur Gay, vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. Alors nous venons de quitter Chambéry? Nous venons de quitter Chambéry il y a quelques instants. Nous roulons presque à la vitesse limite. Du fait que nous allons reprendre une déclivité, je vais être obligé de réduire le moteur, réduire le contour. Pour ceci, je ramène le manipulateur sur la fameuse position moins, position de régression, vous voyez. Et ici, j'atteins la vitesse limite, je suis obligé de couper et voire même de freiner pour ne pas dépasser cette vitesse limite. À quelle vitesse roulons-nous maintenant? Nous sommes à la vitesse de 100 km à l'heure. Lorsqu'on est sur grand régime, on peut rouler à une vitesse de 135 km à l'heure. Et là, l'effort de démarrage est de 20 tonnes environ. La petite sonnette que nous entendons, ça signale. C'est la répétition des signaux à voie libre. C'est-à-dire que nous avons le feu vert. Nous avons le feu vert. Ça se conduit un petit peu comme une voiture, il y a un volant, je crois. Oh, exactement, oui. Comme un avion plutôt, une caravelle. Comme une caravelle? Oui, à peu près, vous voyez le pupitre. On a tout sous les yeux, on a tout sous la main. Avez-vous fait la vapeur? J'ai fait la vapeur, j'ai débuté il y a de nombreuses années à la vapeur, oui. J'ai fait la vapeur, j'ai fait l'électrique et depuis quelques mois, si je peux dire, je suis actuellement au diesel. Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait la vapeur et de maintenant d'être sur une machine aussi propre, on peut aussi comparer, technique que celle-là? On peut comparer les tractions anciennes, si l'on peut dire, avec les tractions modernes. Est-ce que lorsque vous aviez une machine à vapeur, il n'y avait pas un petit côté sentimental qui était agréable? On se disait c'est ma machine, c'était personnel? Oui, c'était parce qu'on n'était pas à cette époque-là à la banalité comme l'on est actuellement, quoi. Vous trouvez que c'est la banalité maintenant? Le côté sentimental, il était peut-être dans la machine, mais il résidait surtout dans l'équipe. Maintenant, vous êtes tout seul sur ces machines. Oui, c'est une machine moderne et qui, comme toutes les autres, est équipée du dispositif de veille automatique. On est seul et il faut en permanence tenir soit le cerclot, ici, soit une pédale avec le pied gauche ou une autre pédale avec le pied droit. C'est-à-dire que si vous avez un malaise... Et si j'ai un malaise ou si je cesse mon appui sur la pédale, au bout de 2 secondes et demie, le klaxon retentit et au bout de 5 secondes, j'aurai arrêt du moteur diesel et arrêt du convoi par serrage des freins. Donc, s'il y a une défaillance de l'homme, la machine remplace l'homme immédiatement. La machine remplace l'homme pour arrêter le convoi.